regard sur le numérique. Alors, vraiment, l'actualité est chargée en ce moment. Il a fallu élaguer pour savoir de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Parce qu'on a un nombre d'éléments qui viennent percuter notre quotidien, que ce soit d'un point de vue personnel, sociétal ou justement pour les entreprises par le numérique, à commencer par le méga fichier. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais en plein, entre le pont, là, vers la Toussaint, en catimini, en fait, le gouvernement a promulgué un décret qui permet d'avoir un méga fichier où toutes nos données intégrales sont stockées en tant que citoyen. Alors les données biométriques, les données évidemment nominatives, le lien avec la Sécu, et puis également vos numéros de téléphone. Et donc là, vous voyez tout d'un coup le Big Brother qui se met en place. Alors moi, je fais partie des signataires, des premiers signataires qui ont fait un appel justement pour stopper ce fichier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que clairement, il y a un risque, pas seulement d'être hacké, mais il y a un risque également pour qu'un gouvernement s'en empare de manière évidemment détournée. Donc ça, c'est pour nous en tant que citoyens. Mais ça va plus loin, ça va aussi pour vous aussi dans les entreprises. Parce que dans une entreprise ou pour l'État, on a les mêmes éléments avec la centralisation dans le cloud de quelques acteurs qu'on connaît très bien, qui détiennent l'intégralité des données des entreprises. Donc il y a un vrai risque aujourd'hui à confier toutes ces données au même prestataire, alors que ce soit l'État d'un côté, ou que ce soit pour un opérateur privé. Donc je crois que les entreprises doivent être très très vigilants. Et ça commence par le réveil des citoyens, mais aussi des employés, et pourquoi pas aussi des fournisseurs et des clients, parce qu'on a tous notre rôle à jouer là-dedans pour avoir une société numérique qui ne soit pas justement une terreur Big Brother, et plutôt justement dans un système, un écosystème où chacun protège ses données. Donc ça, c'est vraiment un sujet hyper brûlant. Alors, tout aussi brûlant, mais j'ai envie de dire moins grave, moins lourd, mais qui est vraiment intéressant, c'est toute la nouvelle bataille qui s'est engagée autour des messageries temps réel. Je ne sais pas si vous avez vu, tout le monde parlait de Slack, et là, boum, le gros Microsoft est arrivé et sort une solution qui s'appelle Teams. Et Teams, c'est quoi? C'est un concurrent de Slack, en tout cas, c'est un copycat. Alors Microsoft nous a un peu habitués là, il a sorti un copycat de Trello pour justement remplacer les boards et les gens qui gèrent des tâches. Il y a vraiment cette idée, je disais un peu comme pour les Allemands au foot, on dit le foot, c'est un jeu de sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Dans le cloud aujourd'hui, c'est pareil. Microsoft, c'est l'innovation, chacun sort des systèmes, des outils, et à la fin, c'est Microsoft qui gagne. Parce que Slack a été obligé d'écrire d'ailleurs dans le New York Times pour dire bienvenue à toi Microsoft, mais on n'a pas peur de toi. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont écrit dans le New York Times alors? Pourquoi ils ont eu besoin de rappeler pendant une demi-page tous les avantages compétitifs qu'ils avaient par rapport à Microsoft? Donc à suivre. En tout cas, moi j'étais sur le plateau de BFM Business avec Frédéric Simotel autour de ces questions-là. Et je voyais bien comment Microsoft, parce qu'il y avait les gens de Microsoft qui étaient là pour débattre avec moi et puis aussi les gens d'Accenture, étaient tout à fait sereins parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui les entreprises ont choisi 365 et que le rouleau compresseur est en train de, sur les gros segments finalement d'usage, la communication, le partage documentaire basique, Microsoft est en train de prendre chacun de ces éléments et d'avoir une offre tout à fait convenable qui va effectivement écraser les autres parce que c'est gratuit. Et voilà, c'est gratuit aujourd'hui. Teams va être gratuit dans 365 comme les autres produits Microsoft justement qui sont considérés non stratégiques par rapport à l'aspect central. Donc vraiment une belle bataille qui est en train de se mener entre, j'ai envie de dire, les startups de la Silicon Valley et puis la bonne vieille dame Microsoft qui, on sait bien, a de beaux restes et est très puissante. Alors, autre sujet, pour moi qui a vraiment retenu mon attention dans l'actualité, c'est autour de, on va dire, dans les retombées après justement l'élection de Trump, donc je ne vais pas vous refaire le match, mais le rapport qu'il y a avec le numérique et en particulier la critique qui est faite sur les réseaux sociaux, selon lequel finalement Trump a gagné aussi parce qu'on a propagé à travers les réseaux sociaux des fausses informations. Et ça a été mesuré par des sociologues américains. Effectivement, il y a eu plus de fausses informations propagées par les réseaux sociaux que de vraies informations. Et ça pose une vraie question de véracité autour des outils sociaux. Mais moi, je veux juste rappeler à la raison. On n'a jamais dit que les réseaux sociaux étaient des systèmes de vérité, ou dans ce cas-là, il faut plutôt aller faire de la philosophie. Les réseaux sociaux, c'est des caisses de résonance. Donc vous faites rentrer un message à force 3, et s'il résonne avec le troupeau, il passe à force 9. Voilà la force du réseau social. Il ne dit jamais qu'il y a une vérité qui va sortir justement des choses qui sont au-dessus d'eux. On est au contraire dans l'expression du troupeau, dans sa capacité à accélérer. Ce qui me renvoie au fait que ce qu'on peut voir dans le domaine citoyen, je vous ramène toujours à la réflexion dans ce regard numérique, à réfléchir en tant que citoyen, en tant qu'également éducateur et dans son travail au quotidien, les réseaux sociaux d'entreprise ont exactement la même problématique. C'est une caisse de résonance des chefs, mais aussi du management et aussi des personnes de la base.
et que la question est de savoir quels sont les ingrédients pour faire résonner les informations. Donc dans la sphère citoyenne, c'est le rôle des journalistes, le rôle des censeurs, le rôle des sachants, comme on dit. Mais dans la sphère de l'entreprise, c'est aussi à l'inverse, que ce ne soit pas justement que les sachants ou les grands chefs qui prennent la parole, mais au contraire, monsieur et madame tout le monde de l'entreprise. Donc on voit bien que le RSE et le réseau social de l'entreprise est à front renversé du réseau social grand public. On le compare souvent, mais justement, les dynamiques sociales sont totalement inversées. Là où il y a un risque du troupeau dans le mouvement citoyen, c'est l'inverse. On a un risque de chefferie trop importante dans le cadre du réseau social de l'entreprise. Donc je vous laisse militer là-dessus au moment où justement on a mis un énorme chef sur un énorme troupeau américain. Vive le numérique.